Aujourd'hui, on va donc parler des choses qui nous propulsent, donc de l'optimisme. Attention, on va pas forcément parler de développement personnel, d'accord? Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas de forcément être positive tout le temps et en permanence. C'est pas de ça dont on va parler ou vivre dans le monde un peu des bisounours où justement je veux pas que vous niez la réalité. L'optimisme dont on va parler, c'est justement quelque chose qui va être hyper solide et qui est très concret et qui va être beaucoup plus puissant que toujours essayer de tout voir dans le rose. D'accord ? Et en plus de ça, je vais vous parler aussi d'études qui ont été menées, ce qui va appuyer le fait que vous ayez potentiellement envie encore plus de le faire. Première chose que vous devez savoir, c'est que les personnes optimistes, elles vivent plus longtemps. Et ça, il y a des études qui sont menées là-dessus. Et en plus de ça, elles vieillissent en meilleure santé. Potentiellement qu'on pourrait faire la corrélation aussi avec le fait d'obtenir ces objectifs plus facilement. Il y a aussi une chose qui arrive aux personnes optimistes, c'est le fait d'arriver à se relever plus vite quand il y a des échecs. Ok ? Ça, c'est des données qu'on a recueillies. Ok ? Et c'est ce qui va rendre tout ça particulièrement intéressant, c'est justement que l'optimisme, c'est pas quelque chose qui est inné. Ok ? C'est pas quelque chose que vous avez ou que vous avez pas, ou que vous n'avez pas, pardon. Donc c'est une compétence, et comme toutes les compétences, ça s'apprend, ça se pratique, et ça se renforce. On va aussi parler de gratitude. Alors, encore une fois, je vais éviter d'utiliser tout ce qui est termes spirituels ou quoi pour que ça vous parle bien à toutes. On va en parler comme d'un outil neurologique qui va reconfigurer littéralement la façon dont votre cerveau il va traiter les informations. Ok ? Et forcément, vous le verrez, ça aura aussi un impact sur la santé, sur la performance et sur le bien-être. Bien. Première chose. Que fait du coup l'optimisme à votre corps ? Ok ? Donc ça influence pas seulement du coup l'optimisme, votre humeur, comme on pourrait juste le penser, ou juste votre motivation. Ça va influencer aussi votre biologie de façon mesurable. Je m'explique. Il y a des études qui ont été menées sur des dizaines de milliers de personnes, sur des décennies, qui ont montré que les personnes qui ont une vision optimiste, en fait, de leur futur, elles ont un risque significativement plus faible de maladies cardiovasculaires notamment, un système immunitaire qui est un petit peu plus robuste, qui est plus fort, et une inflammation chronique qui est plus basse. Ok ? Et donc forcément, tout ça lié, ça mène à une espérance de vie qui est plus longue. Parfois, de plusieurs années. Comparé justement à des personnes qui sont pessimistes, avec des caractéristiques sociales et économiques qui étaient similaires. Donc c'est vraiment au même niveau qu'on les a comparées, d'accord ? Donc, c'est pas parce que les optimistes ont une vie plus facile, là, l'étude qui a été menée. C'est pas non plus parce qu'elles n'ont pas eu d'épreuves dans la vie. C'est parce que leur façon d'interpréter ce qui leur arrive influence directement ce qui se passe à l'intérieur, leur physiologie. Donc, voilà comment ça fonctionne. Quand vous anticipez le futur, avec une certaine confiance, en fait, quand vous croyez que les choses peuvent foncièrement s'améliorer, que vos efforts, les trucs que vous faites ont du sens et que les obstacles que vous êtes en train de vivre, ils sont surmontables, votre système nerveux, il va rester dans un état de sécurité, entre guillemets. Donc, votre cortisol va rester bas, votre système immunitaire, il va fonctionner de façon normale. En gros, il n'y a rien qui est alerté, quoi. Donc, il n'y a rien qui bouge. Et on a aussi un processus de récupération et de régénération qui va, pareil, fonctionner normalement. Donc, tout est au vert, finalement. Alors que, au contraire, quand vous anticipez tout ça, toujours pareil, le futur, mais avec de la peur, avec du désespoir, ou quand vous êtes convaincu qu'il n'y a rien qui va marcher, que tous les efforts que vous faites, ça ne sert à rien, que tout le pire est probable et tout ça, vous allez mettre votre système nerveux en état d'alerte, d'accord ? Votre cortisol, il va rester élevé, l'inflammation, elle va rester, et toutes les ressources en fait physiologiques qui devraient aller vers la santé ou votre récupération ou votre digestion ou votre performance, elles vont aller vers la gestion de cette menace qui
n'existe que dans votre tête par anticipation. Donc concrètement, pour vous, ça veut dire quelque chose de concret en fait. Il y a 2 femmes avec 2 programmes exactement les mêmes, la même alimentation, le même niveau d'entraînement. Celle qui croit que ça va marcher, alors elles font les mêmes efforts, hein. Celle qui croit que ça va marcher, elle va obtenir automatiquement de meilleurs résultats que celle qui est convaincue que de toute façon, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est pas parce que la croyance, elle est magique, hein. C'est pas, je vous parle pas de manifestation ou quoi, hein. C'est parce que, bien que j'y crois un petit peu, c'est parce qu'elle influence le niveau de cortisol, la qualité du sommeil, la constance des comportements et la capacité aussi à rebondir après un écart. Ensuite, quel est le rapport avec la réussite de nos objectifs? Les personnes optimistes et les personnes pessimistes, ils sont pas différents dans leur façon, enfin, dans leur capacité à être objectifs que dans la façon dont elles expliquent ce qui leur arrive. Je vais essayer d'être plus claire. Il y a quand quelque chose qui ne fonctionne pas, la personne pessimiste, elle l'explique de façon permanente. Ça ne marchera jamais. Voilà, c'est moi, c'est parce que je suis comme ça, et tout va mal, c'est comme ça. La personne optimiste, elle l'explique de façon temporaire. Là, aujourd'hui, ça n'a pas marché, cette fois-ci, donc c'est spécifique. Cette approche-là que j'ai essayée avec moi, c'est pas la bonne. Et en plus de ça, elle l'explique de façon externe, parce qu'elles peuvent le justifier. Là, j'étais fatiguée, les circonstances, elles n'étaient pas favorables. Vous voyez un petit peu la diff? Il s'est passé la même chose, c'est 2 façons d'expliquer différentes. Ok? Et cette différence dans l'explication, ça va changer tout ce qui suit derrière. La personne pessimiste qui va échouer, elle va conclure quoi? Que finalement, l'effort, il est inutile et forcément, tout le monde aurait envie d'abandonner. La personne qui est optimiste et qui échoue, elle va dire « Ok, donc j'ai besoin d'ajuster et de continuer ». Et sur le long terme, forcément, la différence de résultat entre ces 2 approches, vous vous doutez bien que c'est assez conséquent. Et ça n'a rien à voir avec le fait que l'une soit plus douée que l'autre. Mais parce qu'il y en a une qui va rester dans le jeu et l'autre non. Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, honnêtement, essayer d'analyser comment vous expliquez vos propres échecs. Donc, quand vous n'avez pas tenu votre programme, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que c'est « je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est plus fort que moi » ou est-ce que c'est « cette semaine, c'était particulièrement difficile, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné et voilà ce que je peux ajuster ». Donc, ce n'est pas une question de positif versus négatif, c'est une question de précision. L'explication pessimiste, elle est générale comme on l'a vu, donc elle est beaucoup moins précise que l'explication optimiste. Parce qu'elle généralise. Là où justement, la réalité finalement, elle est très spécifique. Et qu'en plus de ça, l'explication optimiste la rend temporaire. Alors que la pessimiste la rend permanente. La suite, c'est évidemment que l'optimisme, ça ne signifie pas ignorer la réalité. D'accord? Parce que ça, c'est souvent mal compris. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une pensée magique. Donc, c'est pas se convaincre que tout va bien quand tout va mal. C'est pas nier qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés. C'est pas se raconter des histoires, d'accord? L'optimisme réaliste, c'est la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, y compris les parties difficiles, tout en maintenant la croyance que l'effort a du sens et que le futur, il va être différent du présent. Donc, la différence entre l'optimisme qui est naïf et l'optimisme qui est réaliste, c'est que quand c'est naïf, ça dit des choses, que les choses vont s'arranger un petit peu toutes seules. C'est pour ça que j'ai pas trop envie en coaching de parler de manifestation et tout ça. Même si j'y crois beaucoup. L'optimisme réaliste, ça dit que les choses, elles peuvent s'arranger si je fais ce qu'il faut. Il y en a un qui évite la réalité et il y en a un autre, le réaliste, qui va s'y confronter avec des ressources supplémentaires. Et notamment la conviction que ça vaut la peine d'essayer. Pour ça que votre pourquoi est très important d'ailleurs. Et cette conviction-là, elle a une valeur psychologique et comportementale.
parce qu'elle va maintenir justement la motivation quand vos résultats, par exemple, ils vont tarder. Ça va réduire justement l'impact du stress sur votre corps. Ça va permettre aussi de traverser l'inconfort sans vous effondrer. Parce que de l'inconfort, on en a tout au long de notre vie. Et ça va créer ce qu'on appelle de la résilience active. Alors, c'est pas la capacité à prendre les coups là, à la Rocky un peu passivement, mais c'est la capacité à continuer et à avancer malgré le fait qu'il y ait des choses négatives qui se passent dans la vie ou qui ne se passent pas assez vite. Maintenant, nous sommes quand même ici toutes des personnes privilégiées. On a tout un ordinateur, une connexion Internet, de ce que je vois, les moyens de manger, de boire et tout ça. Donc déjà, on est dans quelque chose qui est privilégié, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est ma vision des choses et ça vient à ce dont je veux parler, qui est la partie sur la gratitude. On en parle beaucoup dans le monde du développement personnel. C'est un peu synonyme de journal du matin, de liste de 3 choses positives et tout ça, ce qui est très bien en somme, si ça vous parle. Ok ? Là, j'aimerais qu'on en parle pour la pratiquer de façon régulière. Ok ? Et de ce que ça fait au cerveau. Parce que pareil, les effets, ils ont été très 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 documentés dans plein de conférences, dans plein d'études. Donc, votre cerveau, il a un biais naturel vers le négatif. Ça signifie qu'il est plus attiré vers le négatif que vers le positif. Si je vous demande qu'est-ce que tu as qui te rend heureuse, vous allez galérer un peu à me faire une liste. Mais si je vous dis qu'est-ce que tu es heureuse de ne pas avoir dans ta vie, eh ben je suis heureuse de ne pas avoir de problème de santé, de pas être née dans un pays où c'est la guerre. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à lister. Et de toute façon, quand vous avez, par exemple, une journée entière de 24 heures, vous vous êtes embrouillé avec Brigitte de la Conta, votre cerveau, il est tourné vers cette punaise de phrase avec Brigitte. Vous voyez, donc on est tout le temps beaucoup plus attiré, le cerveau, par le négatif. Ça, c'est pour tout le monde, d'accord ? C'est pas un défaut de personnalité. Parce que, en fait, quand on a évolué, le cerveau qui détecte et qui retient direct les menaces, forcément, on a évolué, l'être humain, en se disant, on survit mieux quand, forcément, on est préoccupé par le négatif que quand on ignore ça. D'accord ? Sauf que dans notre vie actuelle, ce biais, il signifie que votre cerveau, il traite les expériences négatives avec plus d'intensité et il les retient plus longtemps que les expériences positives. C'est la pratique de la gratitude qui va recalibrer petit à petit ce biais-là. Encore une fois, pas en niant le négatif, en rééquilibrant justement le temps d'attention que votre cerveau il accorde justement au positif et au négatif. Donc, quand vous entraînez délibérément votre cerveau à chercher à ancrer ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui a de la valeur, vous allez modifier progressivement les filtres à travers lesquels il va traiter l'information. Et ça va avoir un effet sur votre humeur, sur l'anxiété, sur la qualité de votre sommeil, sur la motivation et sur la capacité de persévérer face aux obstacles. Pratique régulière de la gratitude, ça peut être des conneries les filles. C'est-à-dire, j'ai reçu un message de mon ou ma partenaire, merci, ça m'a rendue heureuse, super. Moi, enfin, je dis merci parce qu'en fait, c'est ce que j'utilise. Je dis merci dans ma tête. J'entendais une interview d'une professeure là-dedans qui disait qu'avec ses enfants, le soir à table, elle appelait ça les 3 choses du kiff ou un truc comme ça. C'est quoi 3 kiffs que tu as eu dans ta journée ? Il y a des parents qui notent sur des papiers et les mettent dans un bocal et comme ça, après, en famille, ils l'ouvrent à la fin de l'année pour voir tous les bons moments qu'ils ont eus. Ça peut être plein de choses. C'est juste s'arrêter sur un moment sympa et de se dire « Ah, c'est cool. C'est cool dans la vie. C'est cool dans la vie. C'est cool là ce qui est en train de se passer. » Et c'est ce que je vous dis, ça peut être une bêtise. Ça peut être un bisou de votre conjoint. Ça peut être votre café préféré le matin que vous allez prendre. Ça peut être... moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mes règles et je travaille de chez moi. C'est nul parce que j'ai mes règles, mais en soi, purée, la chance de pouvoir rester chez moi, travailler et de me le faire comme je veux. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ok ? Même si en soi, c'est nul à chier d'avoir ces règles. Et que j'avais super mal. Mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que la gratitude fait au corps ? Pareil, ça ne s'arrête pas qu'au cerveau.
Ok, la pratique régulière de la gratitude, pareil, on va avoir une réduction du cortisol, une amélioration de la qualité du sommeil, pareil, moins d'inflammation, une meilleure variabilité de la fréquence cardiaque, donc ça va loin. Hein. C'est pas juste une pratique psychologique qui peut juste être agréable en soi. C'est vraiment un outil de régulation du système nerveux qui va avoir des effets directs sur votre récup, votre inflammation et votre capacité à performer. Et pareil, pour atteindre ses objectifs. Il y a une corrélation entre le fait d'atteindre ses objectifs et de faire de la gratitude, c'est pas très beau, mais vous avez compris, pratiquer la gratitude, voilà. Parce que vous allez avoir tendance à avoir une vision plus claire de ce que vous avez déjà. Donc, ce qui va paradoxalement vous rendre plus capable de construire dessus, plutôt que de vouloir tout effacer et recommencer à zéro finalement. Par exemple, on voit beaucoup de femmes dans la transformation physique parce qu'on part du rejet de soi. Ben, je veux changer parce que je ne m'accepte pas comme je suis. Et cette énergie-là de rejet, ben, c'est épuisant sur le long terme. Et donc, elle crée une relation à l'objectif basée sur la fuite plutôt que sur l'attraction. Et donc, les objectifs qu'on fuit, ça finit toujours par nous rattraper. Alors que la gratitude, y compris envers son corps, même dans son état actuel, hein, y compris avec tout ce que vous voudriez changer, ça crée un endroit différent depuis lequel on peut construire. Je prends soin de moi parce que je me respecte, pas parce que je veux fuir ce que je suis. Et ça, c'est une grosse différence de fondation, hein, notamment sur la constance et sur la durabilité de vos efforts. Comme je vous l'ai dit, ce sont des compétences qui se construisent par la pratique répétée. Et comme toutes les compétences, il y a des jours où ça va venir facilement et il y a des jours où ça va demander un effort qui est réel. Il y a des jours où vous allez trouver quelque chose de positif, ça va être super simple. Et des jours, ça va vous paraître impossible. Et c'est ces jours-là où la pratique, elle est la plus importante. Et c'est pas une question de il faut se forcer à être heureuse. C'est parce que c'est justement dans la résistance que le muscle se construit. C'est pas ce qu'on vous a appris depuis le début. Donc, ce qu'on cherche ici à construire, c'est une capacité de base à revenir à un état de ressources, même si vous êtes en difficulté. En gros, on ne se laisse pas définir par la difficulté. Ça n'est pas notre identité. Donc, pour conclure ça, l'optimisme et la gratitude, c'est pas être naïf ou c'est pas réservé aux gens qui n'ont pas de problème. C'est des compétences neurologiques et physiologiques qui vont influencer directement votre santé, votre longévité, votre récupération et votre capacité à atteindre vos objectifs. Et je ne parle pas que de vos objectifs physiques. Atteindre ce que vous voulez atteindre dans la vie. À travers ça, vous allez construire un socle mental qui va vous permettre de faire plein de choses derrière. Parce que si vous n'avez pas... vous allez pouvoir justement utiliser ce mental à bon escient. Mental stable. Parce que si vous avez cet outil qui est le mental, qui est super puissant, mais si vous avez cet outil en tant que quelqu'un qui ne croit pas que ça peut marcher, évidemment que ça ne va pas produire les mêmes résultats que quelqu'un qui croit vraiment. Croire que ça peut marcher pour vous, pas forcément de façon naïve ou en ignorant les obstacles et tout, c'est peut-être la compétence la plus importante que vous puissiez développer. Les exercices pratiques, évidemment, le premier, c'est de faire un audit un peu, de voir un petit peu où vous en êtes, comment vous vous parlez. Essayez de voir la dernière fois où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous notez exactement ce que vous vous êtes dit et vous analysez. Est-ce que votre explication, elle est permanente, personnelle ou généralisée ? Ou alors est-ce que je parle de ça de façon temporaire et ajustable ? Si ce n'est pas le cas, vous me réécrivez chaque explication de façon plus précise et plus juste. J'ai pas dit positive, j'ai dit plus précise. Vous allez voir que souvent, vous avez une réalité qui est nuancée. C'est presque toujours cette réalité qui est en général plus nuancée. Vous verrez que ça l'est beaucoup plus que ce que le pessimiste nous raconte. Ensuite, la gratitude. Vous choisissez chaque soir un seul truc de votre journée. Vous prenez 2 minutes pour la revivre mentalement. Ou alors vous utilisez ce que je vous ai dit. À l'instant T, vous vous dites merci dans votre tête. Vous pouvez le faire chaque semaine. Les 3 preuves dont on a parlé aussi. 3 preuves dans ma semaine, c'est pas beaucoup. J'ai dormi 1 heure de plus. J'ai remarqué que quelque chose qui était difficile avant, ça l'est plus aujourd'hui. Et l'exercice qui est assez puissant mais qui demande du temps, c'est vous prenez votre objectif principal du moment, vous l'écrivez en détail, comment votre vie sera quand vous l'aurez atteint.
de façon précise. Comment vous serez physiquement, comment vous vous comporterez, comment les gens seront avec vous, comment vous vous habillerez, précise. Ce que ça va changer, ce que vous ferez différemment. Et vous écrivez les 3 obstacles les plus probables que vous allez rencontrer sur le chemin. Et pour chacun, vous allez écrire une réponse concrète. Si cet obstacle-là arrive, voilà exactement ce que je fais. Ça, c'est une projection positive et c'est de la planification. Donc, ça peut augmenter le taux de réussite et ça va combiner l'énergie de l'optimisme et le pragmatisme, en gros, de la préparation. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui.